Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comment sortir de ce bull run? C'est c'est une question assez facile, mais c'est pas si évident à mettre en place. Et je vais vous expliquer un petit peu mes stratégies à moi, comment je compte m'y faire, comment je pense que ça va se passer à la fin d'un cycle d'une bulle. On est bien évidemment dans une bulle. Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Tout d'abord, pour bien comprendre avec les altcoins que en fait le Bitcoin va faire son top alors que les altcoins ça ne sera pas en même temps, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vraiment, je pense que c'est une vidéo les plus importantes de ma chaîne. C'est l'alt season, c'est quoi, c'est quand, c'est dans combien de temps. Je la mets dans la description et je la mets en haut à droite. N'hésitez pas à aller la voir avant, vous comprendrez bien le fonctionnement et les mécanismes de l'argent qui se balade du Bitcoin aux alts et ensuite aux plus petites alts, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que je vais pouvoir vous aiguiller un petit peu et sur ce, on est parti. Crypto, on va directement commencer ici par c'est quoi le Bitcoin et on est dans quoi? Alors pour le moment, on est dans une bulle spéculative comme on a eu en 2013 et en 2017. Donc ici, première bulle, deuxième bulle et là, on est dans cette troisième bulle spéculative où on va arriver vers des niveaux super hauts. Donc pour moi, c'est extrêmement important que vous sachiez qu'une bulle, elle finit par éclater tout le temps. Et quand on éclate, on fait souvent un dead cat bounce. Alors, un dead cat bounce, c'est quoi? C'est quand le cours il monte et qu'il est parabolique jusqu'à un certain temps où c'est complètement vertical et d'un coup, ça crache. Ça crache parce qu'il y a des gens qui décident de prendre profit, il y a des gens qui décident, ok, ça va pas aller plus haut, je vends les miens. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième rebond. Les mêmes personnes qui ont craché là, ils se disent, ok, ça remonte, on a de nouveau de l'espoir. Et le piège se met en place, c'est vraiment un gros piège. Donc je vais le dessiner un petit peu comme ça monte, on fait le premier, on crache et ensuite ça remonte. Ici, petit moment d'espoir, les gens ils disent ok c'est pas fini, ils réinvestissent tous ici et ensuite on chute, on forme un gros M-top. Donc c'est juste un M-top mais en plus précis et en plus coupant si je peux dire ça. Donc on peut aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant les anciens bull run. On va juste enlever ça. Tac, ici. Donc ici, c'était le top de 2017. Même chose, on a eu un dead cat bounce. On le voit très bien, on monte, ça devient complètement vertical, ensuite ça crache, on vient remonter ici et ensuite ça rechute. Et ensuite ça annonce tout simplement le bear market. Comment on peut trouver ce point ici? Donc vraiment on le fait très souvent. En 2013, même chose, hein. Ici on en a un plutôt énorme, gros dead cat bounce. Ici aussi, bon après ça ne nous a pas instauré un bear market, mais voilà, ça nous a quand même instauré un joli top. Donc sachez que on va souvent le faire en dead cat bounce, ce top, presque tout le temps. On va aussi checker donc cette petite image ici que j'ai là-haut. C'est vraiment exactement ça. C'est pendant un moment ici, il y a tout le monde qui dit ouais, on va tous avoir une Lambo, etc. C'est vertical, partout, vertical. Ensuite, on arrive à un point où je pense que c'est un prix qu'on n'a pas encore possiblement imaginé. Il faut demander aux nouveaux qui arrivent à combien le Bitcoin peut monter et vous multipliez par 2 ou par 3 le prix que les nouveaux pensent. Ensuite, ça descend, donc c'est le déni. Ensuite, c'est le bull trap. Donc les gens réinvestissent dans la montée ici, surtout les particuliers. Et ensuite, c'est retour au tour normal, gros breakout. Et ensuite, c'est la peur, capitalisation et le désespoir. Donc voilà, le but, c'est vraiment de trouver cette figure ici qui va se mettre sur notre bull run. Donc pour le moment, c'est pour ça que quand on était ici, je criais que c'était pas le top. Parce qu'en fait, on n'avait pas de dead cat bounce. C'est tout simple. Ici, d'ailleurs, on en a eu un. Ici, on le voit avec les petites mèches. Si on zoome un petit peu, et qu'on retrouve cette même pattern ici, voilà. On en a aussi un petit peu, donc un joli dead cat bounce. Comment trouver ce dead cat bounce? Donc c'est assez facile, les Fibos vont gravement nous aider. Donc si on tire un Fibo sur la plupart des dead cat bounce, on arrive entre la zone des 0,786 et la zone des 161,8. Donc c'est retournement, on arrive dans cette phase de vente, donc c'est vraiment la zone des 0,168, 0,786 qu'il faudra surveiller au moment du bull run. Personnellement, j'ai deux stratégies. J'ai la première stratégie pendant que ça monte. Ici, ça monte. Je sors, quand c'est vraiment vertical de chez vertical, quand on explose des prix, quand ça devient la folie et que tout le monde pense que c'est un génie, là, je commence à sortir en DCA. Donc, en DCA, ça veut dire quoi? En plusieurs parties. Par exemple, je vends 10%, 5%, 10%, 25%, 10%. Et ensuite, je vois que ça continue à descendre. Je continue à vendre en plusieurs parties. Comme ça me fera une moyenne plutôt haute. Donc ça, c'est ma première stratégie et c'est relativement simple à mettre en place. Ce qu'il faut juste se mettre en place pour cette stratégie DCA,
c'est avoir un prix sur lequel commencer à vendre. Avant d'investir, il faut toujours avoir un prix de sortie. Quand vous investissez dans le Bitcoin, imaginons que vous investissez dans le Bitcoin maintenant à 63 000, ce que je ne conseille pas du tout, vous vous dites, ok, je vends combien? Je vends à 100 000, je vends à 200 000, je vends à 300 000, à 500 000, à 1 million. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vendez pendant ce bull run ici, celui-ci, ou est-ce que vous vendez dans le bull run prochain? Personnellement, moi, j'ai une target ici. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, vous allez peut-être trouver ça trop pessimiste ou trop optimiste. C'est à vous de voir. C'est ma target, encore une fois. J'ai collé ici le bull run de 2017. Je l'ai collé. On arrive vers une target de la zone des 330 000 à 270 000. Je pense qu'on peut largement y arriver. En plus, ça colle avec la trendline long terme ici. Bref, c'est mon opinion, encore une fois. Personnellement, je commencerai à vendre vers la zone des 200 000. À 200 000, je vends une partie. Ensuite, 250 000, je continue à vendre. 200, 300 000, je commence à vendre aussi. Et plus ça monte, plus je commence à vendre beaucoup. Ça, c'est ma stratégie DCA sur le Bitcoin. Personnellement, je n'ai pas de Bitcoin, mais je vous fais l'exemple. Donc, je rappelle que ça, c'est encore une fois seulement mon point de vue. Encore une fois, il y a une autre stratégie qui est un peu plus risquée et je pense qu'elle peut marcher extrêmement bien. Après, il faut avoir les nerfs solides. C'est une autre stratégie plutôt assez intéressante, je trouve, c'est d'utiliser les Fibonacci. Ici, on avait ce gros top. Imaginons que vous avez investi tout en bas là. Il faut avoir les nerfs solides. Ça monte, ça monte, ça monte. Ici, vous voyez que ça a craché. Vous vous dites, ok, ça a craché. Écoutez, moi, je ne suis pas sorti. Je me suis pris, sachez que le crash, ça va être violent, hein, moins 43% en 5 jours, 6 jours, une semaine. Donc, ouais, il faut avoir les nerfs solides. C'est comme si vous avez investi 1000 balles, vous montez à 10 000 balles et vous vous retrouvez avec 4300 balles. C'est vrai qu'il faut avoir les nerfs solides. Et ensuite, vous holdez, vous ne faites pas preuve à la panique. Au moment où ça remonte, vous tirez votre simple Fibonacci, vous targetez la zone des 0,618 à 0,786 et vous sortez rapidement tout là-dedans. Et au final, vous aurez presque trouvé le top. Je rappelle que trouver un top, c'est quasi impossible. C'est vraiment très très compliqué et c'est quelque chose de vraiment très aléatoire, surtout pour les nouveaux, alors que tirer un Fibonacci et trouver une zone de vente, donc par exemple si on met ça en rouge, hop, en red, donc voilà, ça veut dire que, merde, c'est pas ça que je voulais faire, hop, ça voudrait dire que vous êtes vraiment pas loin de ce top. Donc imaginons, vous vendez, allez, on vend pile poil vers la zone des 0,108, pile poil ici, vous êtes à 20% du top. Franchement, c'est très très raisonnable. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'aurez jamais le top, à moins que c'est un coup de bluff, vous levez le matin, vous avez une illumination la nuit et vous dites ok c'est le top, je vends tout et c'est le top, félicitations à vous. Mais c'est quelque chose qui n'est pas mathématiquement possible. Alors que trouver un dead cat bounce, c'est largement possible. Et vendre en palier quand on arrive vers des points assez intéressants que vous avez fixés vous, est aussi super intéressant. Personnellement, si j'avais des bitcoins, je les vendrais clairement pas. Moi j'attendrais 1 million, je pense qu'on y arrivera un jour. Bref, perso, j'ai ma target qui est vers la zone des 270 000, 300 000 qui correspond au bull run. En plus, j'ai collé la charte ici de 2017 qui, pour le moment, m'a l'air de plutôt bien, ça a l'air de bien suivre avec un top vers la zone mi-février. Encore une fois, c'est mon analyse. Quand je pense qu'au moment où vous allez commencer à montrer vos gains, il y a aussi quelque chose qui marche très très bien. En tout cas, je sais que ça marche pour moi. Quand vous commencez à montrer vos gains à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, j'avais gagné masse d'argent une journée. Mais quand je dis masse, c'est masse. Hein, je pouvais m'acheter une maison. J'ai commencé à courir un peu partout dans la maison. Je disais à tout le monde que j'avais gagné, j'avais gagné, j'avais gagné. En fait, non. Pas vendu, pas gagné. Et quand vous commencez à montrer tous vos gains à tout le monde, c'est qu'on arrive souvent vers un top. Bref, c'était le cas pour moi. On était vers un top en faisant ça. C'est quand vous êtes dans l'euphorie. Et ce qui est super difficile, c'est d'en sortir. Perso, même moi, hein, je me suis fait avoir plein de fois. Il faut pas, même si je suis là depuis super longtemps, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ici en haut la partie où tout le monde va commencer à partager leurs gains. Ouais, le Bitcoin, c'est génial, etc. À ce moment-là, il faudra faire extrêmement attention. Et le premier crash, si vous avez des dents, si vous êtes en acier, il ne faut pas vendre. Le premier crash, il ne faut surtout pas vendre. Ce qu'il faut vendre, c'est pendant la deuxième petite montée. Au moment où on va faire le Dead Cat Bounce, donc je rappelle que c'est genre une tête de chat, une montagne, vous faites comme vous voulez. Quand on arrive vers la deuxième partie, premier crash, il ne faut pas vendre pendant le crash. Ça veut dire que vous êtes un mouton et vous vendez pendant le mouton. Ce qu'il faut faire, c'est vendre au moment où les gens rachètent. Et du coup, dans cette dernière partie de cette montée, c'est vraiment une zone super intéressante d'achat. Si on repasse sur le chart, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que les pourcentages sont assez énormes. On parle du Bitcoin, vous allez me dire, ouais, les pourcentages sont juste énormes. Par exemple, ici,
Si vous vendez pendant cette descente ici, imaginons que vous vendez pendant cette descente, je vais juste vous montrer la puissance qu'il y a quand on remonte. Hein. On prend 34, 37%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ici d'ailleurs, on a plusieurs Dead Cat Bonds dans des Dead Cat Bonds. Oh putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas évident. Hein. C'est dommage que quand on bouge, ça ne revient pas au même endroit. Bref, ici, il y a plusieurs Dead Cat Bonds. Il y en a un ici. Donc je pense qu'on est encore revenu chercher la zone des 0,68. Voilà, parfaitement. Entre la zone 0,68. Il y en a un autre là-haut. Donc il y a plusieurs façons. Mais au premier crash, je vous déconseille personnellement de vendre la bougie rouge. Holdez. Faites, vous checkez le cours, mais vous holdez, vous laissez votre portefeuille fondre. Et au moment où ça commence à remonter, vous voyez qu'il y a de nouveau des bougies vertes. Vous dégagez à ce moment-là. Et sachez que quand on aura le crash, il sera plutôt violent et tout le monde va paniquer. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas paniquer, il faudra faire l'inverse de tout le monde. Quand tout le monde est FOMO, vous commencez un peu à vendre en DCA. Quand ça panique et quand ça commence à descendre correctement et vous avez l'impression que vous êtes en train de tomber d'une falaise, vous holdez parce que tout le monde est en train de tomber d'une falaise, mais c'est juste dans le mental. Ensuite, vous voyez les bougies vertes, vous vous dites « Ah, là, c'est mon moment » et là, vous commencez à décharger tranquillement. Quelle est la psychologie derrière un Dead Cat Bond? C'est super simple. C'est une whale qui possède énormément de Bitcoin qui se dit « Ok, je vends là, pour moi c'est le top, je commence à vendre. » Du coup, elle forme le premier top, ça commence à descendre. Et au final, après, c'est juste la panique. Les gens paniquent. La whale, elle a juste vendu là-haut. Hein. Elle se dit, là, quand on est une whale, on peut marquer les tops. Une whale vend là-haut tranquillement des Bitcoins. Elle vend avec leurs potes, ils vendent tranquillement. Ça veut dire que ça marque un top. Même si on rezoome, par contre, je vais jamais la retrouver. Bon, écoutez, on va essayer. Ça va, ça sera pas si long. Même, on a un autre petit M-Top Dead Cat Bonds qui s'était formé, je pense qu'en 4 heures, on le verra, sur le petit top ici. Hop, regardez-moi ça. Même chose, hein. Ici, on va juste enlever ça. Petit Dead Cat Bonds, donc quand on en verra plein, donc ici on a un, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il sera assez grand. Hein. On ne le ratera pas. En tout cas, personnellement, je vais bien surveiller. Encore une fois, on vient chercher la zone 0,118, 0,786, encore une zone de vente. Donc, ça veut dire que cette whale qui a vendu là, qui se dit « Ok, je revends là », parce qu'on revient vers chercher la zone des 0,118, après ici, la panique. Ensuite, ça crache vraiment. La même whale, elle ne vend pas, elle attend, hein, elle laisse paniquer les gens. Au moment où ça commence à remonter, elle commence à vendre et elle fait tout simplement ça. Elle tire un Fibonacci et dès qu'on revient dans la zone des 0,68, 0,786, déjà, vous voyez, hein, ici, elle a bloqué quand on est venu chercher la zone 0,108. On remonte, on revient là, on rebloque, même zone de vente, ça rebloque et on refait pousser le cours par le bas. Et ensuite, on marque juste ce gros M-top et ensuite ça corrige violent. Et là, les gens, c'est la panique. Les gens qui n'ont pas vendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas vendre. Ils vont se dire ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Et ça va leur ronger de l'intérieur. Sachez que dans un bull run, beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais il y a plus d'argent, plus de personnes qui vont en perdre pendant ce bear market ici. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est les enfers. Après, ici, la montée, pour les débutants, genre tout est beau, etc. Eux, ils vont prendre l'argent qu'ils auront potentiellement gagné, vu que pas retiré, pas gagné. Ils vont dire comme ça, comme acquis, et ensuite ça va dégringoler, et là, ça va leur ronger le mental. Sachez que dans un bear market, il y a énormément de gens qui finissent mal mentalement, qui sont ruinés parce qu'ils disent ok ça descend, je rachète, et au final ça continue à descendre, et au moment quand on arrive tout en bas, c'est vraiment ça, hein, c'est pas compliqué, c'est cette pattern ici qui va être là et il va falloir bien la trader et pas faire n'importe quoi avec. C'est parce que je peux vous dire la capitalisation et le désespoir pour les débutants, c'est vraiment pas cool. Donc, je vous invite à avoir votre plan. Créez-vous votre plan, créez-vous des targets. Peu importe, si vous avez une target à 500 000, je respecte. Respectez votre plan et vous créez maintenant des paliers. Vous dites, ok, je vends 30% à 100 000. Je vends 50% à 170 000. À vous de choisir. Et encore une fois, les alts, c'est la même chose. On peut aller voir, par exemple, on va aller voir les pépites. On va aller voir, par exemple, Aion qui a fait son top en 2017, même chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la même pattern. De nouveau, un énorme Dead Cat Bonds. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai peut-être à vous montrer. Bitcoin Diamond, non. Je cherche juste, on a quoi? Quantum. Dead Cat Bonds aussi. Il faudrait que je trouve une vieille de chez vieille. Ici, pareil, gros Dead Cat Bonds. Donc, d'ailleurs, ici, on en a plusieurs. C'est vraiment ça qu'il faudra essayer de chercher. Et au moment où ça crache, il faudra pas paniquer. On vend à la montée. Même chose ici, hein, si on tire un petit fibo de là à là,
on vient chercher pile poil la zone des 0,5. Bon, toute cette zone, hein, c'est une zone intéressante de vente et au moment où ça remonte, c'est à ce moment-là qu'il faudra décharger. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous invite bien évidemment à aller voir cette vidéo. Franchement, c'est une vidéo une des plus importantes de ma chaîne. J'explique un petit peu quand est-ce que l'alt season aura lieu. Donc ici, on voit les zones vertes, c'est les mêmes time frames. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'alt season arrivera au moment où le Bitcoin fait son top. Ça veut dire que les gens qui vendent leur Bitcoin achètent des alts et ça s'inverse. Et du coup, l'argent qui était dans le Bitcoin, ça marque un top. Ils investissent massivement dans les alts et du coup, voilà, ça fait un énorme spike. Après, les alts, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus volatile, ça monte plus, ça descend plus vite. Donc, souvent, la technique du DCA sur les alts, c'est même mieux quand on est vertical. Par exemple, je vais prendre l'exemple de CRV qui est en train de monter maintenant comme jamais. C'est vertical. C'est vertical. On n'est pas encore super vertical, mais quand on arrivera à un certain stade où c'est vraiment que des bougies vertes qui montent, il faudra commencer à penser à sortir en DCA. C'est vraiment la meilleure stratégie sur laquelle je peux vous donner. Et puis même si on fait un M-top, vous voyez que ça monte, c'est vertical, et vous n'avez pas commencé à votre DCA. Imaginons là, ça monte. Vous dites, oh putain, fuck, ça descend. Ce qu'il faut faire, c'est vous paniquez pas. Vous vous dites, ok, on va attendre le petit rebond. Dès que vous voyez les bougies vertes arriver, hop, vous dégagez et vous sortirez proche de ce top qui est souvent impossible à prévoir. Donc voilà un petit peu mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu un petit peu vous montrer qu'est-ce qu'on s'attend pour cette fin du bull run qui est encore loin à mon avis. On a encore du chemin à parcourir. Il y a clairement du chemin à parcourir. Il faut se dire qu'on est plus ou moins encore à la moitié par rapport de là à là. Ouais, on est à la moitié. Hein. Depuis le bottom ici, c'était quoi? En juillet, on a encore un petit move à faire. Les volumes sont en train de remonter petit à petit. Bref, on en est loin. Aussi, d'ailleurs, avec les volumes, hein, c'est assez intéressant. Quand vous voyez des bougies, vraiment genre des doji ou des bougies rouges avec énormément de volume, vous pouvez vous dire, ah ouais, on est peut-être vers un top, ça a bataillé. Bref, je me barre. Donc, c'est vraiment, je ferai un suivi de cette vidéo pour vraiment essayer de catcher le bottom. Je ferai sans doute, pas un bottom, le top. Je ferai sans doute une vidéo quand je pense que c'est le top, bien évidemment. Après, sans doute, je vais me tromper parce que c'est super difficile à prévoir. En tout cas, je vous dirai tous mes arguments sur lesquels, pour moi, il y a un top. Mais ça devrait arriver plus vite, plus longtemps qu'on le pense, je pense. Donc voilà, moi j'ai vers mi-février, on verra si ça colle ou pas. C'est encore une fois qu'on appelle ça, ma target. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je ferai sans doute un suivi de cette vidéo pour vous indiquer quand est-ce que je pense que c'est vers un top. Et je vous souhaite une agréable journée. Sur ce...